Hey, bienvenue à Horreur, Paranormal et Meurtre avec moi-même, François Quirion. Aujourd'hui, pour mon 11e épisode, je reçois mon ami Sacha Dufault. Bonjour! Ça va bien, Sacha? Ben oui, ça va super bien. Content d'être là pour parler de paranormal et horreur et autres. Pardon, plus proche? Allô, allô? Ok, parle proche de bon. même. Ok, c'est bon. Parfait. C'est quoi t'as dit? Je suis très heureux d'être de retour parmi vous pour parler de paranormal, horreur et autres. Bon. Fait que là, j'ai vu... t'es rendu que t'animes une soirée d'humour, hein? Ben oui, avec quelqu'un que vous connaissez pas encore, mais avec un certain François Quirion. Et oui, à toutes les semaines, c'est les soirées à mourir de... les lundis à mourir de rire au Timis sur la rue Ontario, au 900 Ontario-Ouest. À 20h à toutes les lundis. 20h, ouais. Fait que viendrez voir ça, on anime ça à deux. Il y en a tout le temps un qui anime la première partie, l'autre la deuxième, puis à chaque semaine on switch. La première partie, c'est toujours 5 open micers, puis la deuxième partie, on reçoit toujours 3 humoristes qui viennent faire 10 à 12 minutes de rodage. Exactement. Yes. On a-tu d'autres choses à dire sur ce projet-là? Ah non, ben venez en grand nombre. Les billets sont disponibles à la porte. À porte ou sinon, des fois, il y a des deals sur As-tu vu? Oui, ou sinon sur As-tu vu, vous pouvez vous inscrire. Des belles promotions. Ouais, des belles promotions. Bon. C'était une belle blog pour commencer. Sinon, l'autre jour, toi pis moi, on est allé voir un film avec une autre de mes amies. On est allé au cinéma voir un film que j'attendais impatiemment. Vraiment des grosses attentes, surtout à cause des 2 derniers qui avaient été faits par le même réalisateur. Je m'attendais à quelque chose d'amazing, mais finalement, Halloween Ends m'a vraiment déçu. Toi, tes attentes par rapport à ce film-là, c'était-tu aussi phénoménal que les miennes, ou tu t'es dit, ah ben, tu sais, un moment donné, ça fait 13 fois qu'ils en font, c'est sûr que ça peut pas tout le temps être bon. Non, mais je pense que j'avais pas des attentes aussi fortes que les tiennes, mais j'ai été bien déçu, moi aussi, malgré tout, là, par cette espèce d'histoire abracadabrante, de nouveaux personnages, puis je sais pas, puis le fait aussi que l'action, c'est un peu l'action, la partie action, là, c'était comme 5 minutes pendant le film, là, fait que ça coupait un peu... Il y avait des longues scènes, hein, dans le film. Ouais. Ben, je me rappelle juste, je pense que ça faisait 1 heure ou 1 heure et quart que le film, puis là, tu m'as tapé, puis t'as fait comme, il se passe rien, ou ils font juste parler. 1 heure et quart, ils vont juste parler. Bon, ben, tu sais, c'est ça. Moi, je mangeais du popcorn. J'avais plein de bonbons et de popcorn, fait que ça passait le temps, mais oui. Moi, j'avais fait des petits sacs de bonbons d'Halloween pour un peu apprécier l'essence d'Halloween, mais une chance que j'avais fait ça, parce que c'était pas mal le seul fun. Ça, puis ma bière que j'avais rentrée illégalement, sinon... Tout a arrêté de boire, fait que le film a dû être très long, très plat. Non, ben non, parce que moi, j'étais trop occupé à écœurer le monde, à déchirer des petits sachets duel de bonbons, que ça doit être fatigant d'entendre ça pendant tout le long, pendant 1 heure de temps, quelqu'un qui fait... Mais ils ont pas manqué grand-chose de ce qui se passait dans le film à cause de tes bonbons. Ça, c'est sûr. Non. C'est sûr et certain. Non, puis c'est décevant parce que ça commence sur un punch. Le film, il commence, là, tu fais comme... Oh! Ils vont pas nous lâcher, ça va être intense. Mais finalement, ils nous lâchent pendant 2 heures avant qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe. Ouais. Puis c'est un peu, tu sais, je veux pas trop vendre de punch, mais en même temps, le film m'a tellement déçu que, je sais pas, mais, tu sais, c'est ça, là, une histoire d'un jeune qui est un nouveau personnage, qu'on comprend pas trop pourquoi ils ont fait ça, parce qu'on dirait qu'ils s'en aillent quelque part. Puis finalement, non, il s'en allent pas là pantoute, puis... Parce qu'on a l'impression qu'un peu, il va comme s'associer avec Michael Myers, mais finalement, c'est pas ça. Puis de toute façon, c'est un peu niaiseux, parce que Michael Myers s'est jamais mis de chum avec personne. Mais non, mais là-dedans... Il y a comme pas de... Oui, mais dans toutes les autres, il y a comme aucun... Il y a jamais eu aucun... Ben il y a non. pas d'amis, il y a pas de sentiments, lui. Tu sais, il fait juste tuer. Mais le truc de nous faire croire que le jeune va prendre la relève, ça fait 3 fois qu'ils nous le font dans la série Halloween. Parce qu'à la fin d'Halloween 4, parce qu'Halloween 4, c'est genre
une suite d'Halloween 2 parce qu'Halloween 3 ça a vraiment pas rapport, mais il est quand même meilleur qu'Halloween Ends. Mais Halloween 4, c'est Jamie Lee Curtis elle est plus dans le film, mais elle a eu une fille, puis là Michael Myers il est après sa fille qui est un enfant, puis là à la fin d'Halloween 4 ils veulent nous faire croire que c'est cette jeune-là qui va prendre la relève parce que Michael Myers il a fucké le cerveau. Puis là on pense que Halloween 5 ça va être elle qui tue du monde, puis finalement Halloween 5 c'est pas ça pantoute, mais la jeune elle parle plus parce qu'elle a eu un traumatisme, c'est juste ça. Là, après ça, fait que là ils nous ont fait Là, croire. c'était peut-être parce que c'était de la merde, le 4. Non, le 4 il est bon. Le 4 il est bon. Le 5 il est moins bon. Le 4 il est vraiment bon. Parce que là il ramène ça serait comme Michael normal Myers. Tu prévois un plot, puis là, les gens sont pas excités, ben tu peux le changer pour l'autre, mais ok. Sinon, à la fin d'Halloween 2, le remake de Rob Zombie, là, ils nous font croire que c'est Laurie qui était jouée par une autre actrice que Jamie Lee Curtis, parce que ça, c'était le remake, mais ils nous font croire que c'est Laurie qui va devenir une tueuse en série, qui va prendre la place de Michael Myers. Là, finalement, ils ont jamais fait une suite à ce film-là. Ils ont fait les reboots de la série actuelle qui finit avec Halloween Ends. Fait que c'était peut-être pas tant original. Puis c'est quelque chose aussi qu'on avait vu dans Friday the 13th 5. Mais c'est pas pareil, parce que Friday the 13th 5, ils veulent te faire croire que le tueur c'est Jason, mais finalement c'est un copycat qui se déguise en Jason. Si vous l'avez pas vu, je vous vends le punch. C'est ça, c'est pas Jason. J'ai l'impression qu'avec cette trilogie-là, ils ont essayé de faire quelque chose de... Tu sais, c'est comme la même maison de production qu'ils l'ont fait. Puis j'ai l'impression qu'ils voulaient faire un peu comme Artsy. Tu sais, le premier, c'était un peu plus... Une suite au premier original. Oui, mais je veux dire, tu sais, ils ont comme essayé de faire comme 3 films différents qui étaient une suite. Tu sais, comme le deuxième, c'était super gore, là, c'était super violent. Le premier, c'était différent. Mais le premier, d'ailleurs, où tu vois ta voix 10 minutes à la fin, là, genre du film, là, c'était Laurie, ta voix 5 minutes à la fin, là, tu sais. Après ça, dans le deuxième, où ta voix plus. Puis le troisième, ou en tout cas... Il y a une histoire d'amour avec Laurie puis un autre monsieur qu'on s'en calisse dessus. Ouais, c'est ça qui avait commencé dans un autre épisode, mais que tout le monde se foutait, là, puis que personne ne se rappelait. Là. Ouais, on n'écoute pas Halloween pour les histoires d'amour. Forcez-vous pas à écrire ça dans ces films-là. Je m'en vais pas voir ça pour ça. Surtout si le 3/4 du film tourne alentour de ça, puis pas Michael Myers qui tue du monde. C'est ça, ouais. Ouais, mais c'est ça, il y avait pas grand monde non plus. Moi, je m'attendais à quelque chose de phénoménal parce qu'on était comme à la première, la journée où ça sortait. Ouais, puis moi j'ai été voir les 2 derniers au cinéma aussi, puis c'était pacté de monde. Il y avait des fans, tu sais, du monde avec des t-shirts du vieux film. Puis tu sais, pendant le film, il y avait des moments où tout le monde applaudissait en même temps tellement on est fan, puis il y avait des moments de satisfaction collectif, puis... Mais c'est-tu parce qu'il est sorti aux États-Unis avant, puis... Mais les gens l'ont peut-être streamé même, peut-être, s'il est sorti. Je sais que nous autres, on l'a vu comme samedi, mais je pense qu'il était sorti comme jeudi aux États-Unis. Ça se peut, parce que moi, j'avais déjà vu sur des groupes Facebook de films d'horreur. Parce que, tu sais, il y a pas de... Parce que, tu sais, honnêtement, s'il y avait beaucoup de monde au deuxième, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de monde au troisième. Si le deuxième, ça a marché, puis les gens étaient contents, plus ou moins, là. Ouais, ben c'est vrai qu'il y avait vraiment pas tant de monde pour le premier soir que ça sortait. Je m'attendais à une salle pleine. À cette heure-là, là, tu sais, comme 8h, il était quoi? 7h30. Là, c'est comme une heure où il... Le monde aime ça aller voir un film, là. Pas trop tard, c'est pas trop de bonne heure, là. Mais oui. On va faire un petit hommage à mon ancien podcast. Ouais, puis parlant de mon ancien podcast, j'aimerais ça saluer mon auditeur sur Facebook, son profil c'est Sol Sparks. J'imagine que c'est pas son vrai nom, c'est même le vrai Sol, c'était pas son vrai nom, mais on salue Sol Sparks qui est un bon recherchiste. Il m'a parlé d'une couple d'histoires à Gatineau qui voulait que je sorte, puis une histoire en particulier qui me dit que ce gars-là, c'était l'ancien chum de sa sœur de quand lui il était enfant. Il m'a parlé de Ian Osborne. Ian Osborne,
J'étais allé Il chantait aussi avec Ozzy dans le groupe dans le temps. Là. Ben oui. Non, hein, c'est pas... Elle est drôle. Mais on s'entend Osborne pour un tueur sanguinaire, c'est quand même une drôle de coïncidence, là, vu que Ozzy Osbourne, c'est le prince des ténèbres. Puis sa victime, qui s'appelait Eric Thorne, que Thorne, c'est le nom de famille de Damien dans The Omen, la réincarnation du fils de Satan. Parce que, en plus, ce tueur-là, c'est ça, j'ai écouté des affaires, j'ai lu sur ce cas-là, puis c'est quand même weird parce que il s'est fait pogner, il aurait décapité en morceaux un de ses amis. Il y a une théorie que ça serait pour une histoire de dispute aux danseuses parce que son ami l'a humilié devant une danseuse. Mais je sais pas si c'est vrai parce que là, il y a d'autres théories que c'est toute une affaire de complot, de bikers, des rock machines. Si je parle de ça, ils vont-tu me tuer, tu penses? Ou ça fait longtemps, on peut en parler? On sait pas, ils n'ont jamais dit que c'était les rock Tu machines. parles dans le micro. Oh, oui, ils n'ont jamais dit que c'était les rock machines. Mais moi, dans c'est ce les que motards. dans ce que j'ai lu, ok. Mais ta gueule, les Ah, motards, on le sait pas, c'est les motards. Ouais, c'est ça, c'était Les tannants, comme on dit, là, c'était les tannants. les machines à roche, non? En tout cas, il aurait décapité Eric Thorne. Lui, dans son histoire, il dit qu'il a sauté de joie sur le corps, puis il a fait splasher du sang partout ses murs. Il a dit qu'il a mis la tête sur la table, il s'est commandé un film de cul, il s'est crossé. Il dit qu'il parlait à la tête des fois parce qu'il se sentait tout seul. Là, lui, il raconte qu'il est un sataniste, puis tu sais, qu'il aurait sacrifié Eric Thorne au démon, puis là, il raconte des histoires qu'il aurait même bu une coupe de son sang, puis après ça, t'as des histoires que finalement, il aurait été payé par des motards pour un règlement de compte parce que Eric Thorne sortait avec la blonde d'un autre motard, qui était probablement la danseuse qui s'était fait humilier devant... Puis en tout cas, c'est là, moi j'ai l'impression, toi, je sais pas si t'as l'impression que il est fou de même pour de vrai. Moi, j'avais l'impression un peu qu'il voulait faire passer ça pour j'étais un psychopathe fou dans la tête. Puis c'est pas vrai qu'ils m'ont payé pour le tuer, pour peut-être protéger, pas protéger, mais pour pas se faire tuer en prison justement parce que délateur ou whatever, parler des autres qui étaient dans le complot. Ben, non. Ben, moi, je pense que juste que c'était peut-être... Non, moi, je pense plus que... C'est que, ben, il y a eu 25 ans, puis après, il y a eu un autre 8 ans. Fait que, tu sais, il était comme... Pourquoi qu'il y avait eu un autre 8 ans? Je me rappelle pas une autre histoire... pour une autre histoire auparavant. Fait que là, il y en avait pour 35 ans. Il était déjà rendu à 35 ans, si je me trompe pas. Fait que là, il sortait pas avant 70, là. Fait que... Là, finalement, il est mort en prison en 2012. C'est ça. Ils l'ont trouvé mort dans sa cellule. J'ai pas trouvé qu'est-ce qui serait la cause de sa mort. C'est ça. Fait que probablement, ça devait être naturel, là. Sinon, si ça... Ben, naturel, il avait 35 ans. Ouais, mais tu sais... Tu peux pas vraiment mourir naturel à 35 ans, à moins... Ben oui, là, tu peux faire une crise cardiaque à 35 ans, tu peux faire un overdose, là, pis pas parce que t'es en prison. On a une overdose, on peut-tu vraiment dire que c'est une mort naturelle? C'est ça, on va jouer avec les mots. Ouais. Non, mais moi, je pense plus que c'était un gars qui a fait, tu sais ça, qui a tué la fille de l'autre. C'était comme un règlement de compte, là, pis finalement, ben, comme il est pogné en dedans, ben, tu sais, mettons que tu tues un biker qui en tue un autre, il ne parlera pas de lui sur YouTube, là, des émissions de crime, là, puis de toutes ces affaires-là, tu sais. De qui parle? On va parler de ceux qui sont satanistes, puis les ont tous populaires, c'est Jeffrey ça, Dahmer, exactement, of course, c'est ça. en Fait ce que moi, moment. je pense il a juste essayé de se créer une espèce d'histoire d'aura, là, pour qu'on parle de lui, pour avoir tant qu'à moi pourrir en dedans. Il a dû se dire, au moins, je vais être populaire, puis je sais pas, mais c'est clairement, c'est clair que c'est ça, là. Il a tué la fille, c'était la blonde de l'autre, c'était son ex, puis là, l'autre, il l'a fait tuer, parce que, en tout cas,
Tu sais, peu importe la niaiserie, là, c'est vraiment juste quelque chose comme ça. Puis après ça, lui, il essaie de faire passer ça pour du satanisme ou de se créer une histoire avec ça. Ouais. Puis, tu sais, il disait qu'il y avait déjà lui... Parce que c'est ça, j'ai entendu, c'était vraiment bizarre d'entendre une entrevue de lui qui était accusé puis qui parlait avec un journaliste, là, mais puis il disait que... Il sonne comme un Chris de bombe, on va se le dire. Quelqu'un de pas instruit puis pas éduqué. Puis quelqu'un qui a fait beaucoup de drogue aussi, puis qui s'en calisse, puis qui aime pas les polices, puis fuck le gouvernement. Puis quand il s'est fait arrêter, à ce qui paraît, il a dit une chance que vous m'avez arrêté, ben j'avais des plans, je vous aurais tout tué, vous êtes juste des cochons. Fuck le gouvernement, tu sais, ça sonnait vraiment comme... Puis il disait qu'il était bien en dedans. Qu'il avait déjà été en dedans, puis que là, il était bien en dedans. C'était comme sa place, il se sentait bien, puis c'est super bizarre parce que, tu sais, en dedans, t'es comme contrôlé, t'es entre quatre murs, tu sais. C'est eux qui choisissent qu'est-ce que tu fais quand tu le fais. Mm-hmm. Mais lui, il se sentait plus libre de même, il se sentait plus... encadré. Ben, de toute façon, tu sais, c'est ça. Mais j'imagine que c'est dans l'inconscient comme un enfant qui fait des crises, dans le fond. Il aimerait ça qu'on le chicane puis qu'on le mette dans sa chambre. Puis que, tu sais, même s'il va dire non, ça fait pas mon affaire, mais en bout de ligne, ça lui fait du bien, tu sais. Fait que c'est peut-être ça aussi, la prison, il l'enferme, mais d'un autre côté, ça lui fait du bien de se faire imposer des choses. Maybe, mais aussi, j'ai l'impression que dans l'entrevue, quand il parle, on peut pas tout prendre pour du cash, qu'est-ce qu'il dit, là. J'ai l'impression que c'est dans la vie, ce gars-là, ça a dû être un énorme menteur. Puis, tu sais, quand il dit qu'il est bien en prison, on sait-tu vrai ou il veut juste faire son tough, on le sait pas. En tout cas, c'est genre, je sais pas si je devrais le croire sur qu'est-ce qu'il a fait. J'imagine qu'il a démembré le gars pour vrai, là, mais tu sais, tu l'écoutes pis il est comme, ben, je regrette rien, là, les polices, eux autres, ils tuent du monde, pourquoi nous autres, on pourrait pas tuer du monde, tu sais, c'est tellement illogique comme façon de penser. Ouais, non, mais c'est clair que tu sais, ça roule pas super rond dans son coco, là, pis non, c'est clair qu'il y a plein de menteries, il y a plein de mensonges, il raconte plein de mensonges, pis... Mais la plupart des tueurs, je pense, c'est des mythomanes aussi, là, tu sais, j'ai écouté, genre, le documentaire sur John Wayne Gacy qui est sorti, Gacy's Tape sur Netflix, pis, tu sais, c'est comme un podcast avec John Wayne Gacy, mais genre, tout ce qu'il dit, c'est vraiment de la bullshit, il fait juste mentir, c'est juste ça qu'il fait. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que c'est dommage, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ça fait comme un peu les tueurs aux États-Unis, mais tu sais, genre, comme on a comme une version BS, là, tu sais. Excusez là, pour le terme BS, mais disons, c'est une version... Je vais mettre un extrait de l'entrevue, je le mettrai pas au complet, mais c'est comme juste ce que pour je que le le monde dis, se fasse une idée. C'est comme, tu sais, c'est un peu comme nos téléromans, là, tu sais, un téléroman policier d'ici, puis un téléroman aux États-Unis, tu sais, ici, ça va se passer au commissariat, tu sais, pendant tous les épisodes, tandis qu'aux États-Unis, ça va se passer dehors, ils vont courir après des détenus, ils vont être dans des labos, tu sais, c'est ça. Ben, c'est la même chose pour lui. Tu sais, aux États-Unis, les tueurs, écoute, ils sont hot, sont élevés, ils ont des... Tu sais, là, c'est... En tout cas, si c'est ça que ça sonne, un vrai criminel, là, tu sais, quelqu'un qui est un vrai... En tout cas, si quelqu'un comme ça qui entend des voix ou qui est satanisme ou qui est dérangé, ça sonne comme ça, en tout cas, c'est spécial. Mais ouais, je mettrai un petit bout de l'entrevue pour que les gens vraiment se fassent une idée du personnage, parce que si tu fais juste lire dessus, tu te feras pas vraiment l'idée du personnage, faut vraiment que tu l'entendes s'exprimer, sa façon de voir les choses, il est dans sa tête en esti, là. Il est pas dans le vrai monde, j'ai l'impression. Mais est-ce que vous êtes plus heureux en prison, Yann Osborne? Oui. Pourquoi? Parce que dehors, le monde sont crasseurs, puis je sais pas si ça marche en envers dehors, puis j'aime pas la police, puis je sais pas, en dedans, j'ai trop fait du bon temps. J'ai fait 10 ans que je fais du temps en dedans. J'ai rentré au peine à 17 ans, j'ai 27 ans. Qu'est-ce que tu veux faire plus dehors, à part que faire l'amour avec une femme, là? Pas grand-chose à faire. Vous avez menacé également à un moment donné que si vous sortiez, vous étiez pour tuer des policiers. Ouais. Pourquoi, Yann Osborne? Ben, parce que pour moi, c'est des incompétents. Comme j'ai dit, la seule affaire qu'ils sont capables de faire, c'est donner des étiquettes puis sur le cul du gouvernement. Ben, ils ont fait autre chose. Ils ont réussi à procéder à votre arrestation. Oui.
Ils ont fait leur travail, non? Suite à du monde qui m'ont délaté. Oui. Parce que si le monde m'aurait pas délaté, il m'aurait pas poigné, ça c'est sûr, puis j'aurais continué à faire qu'est-ce que j'ai commencé. Mais comment vous avez pu prendre joie, puis je lisais certains de votre témoignage et j'écoutais votre témoignage, comment vous avez pu être satisfait de ce qui se produisait, où vous dites à un moment donné, vous étiez en train de vous faire cuire des chops de porc et en même temps, il y avait la tête de l'individu. Non, ouais, j'avais pas personne à qui parler, il me cognait sur la tête, puis je l'ai mis sur la table, puis ça me faisait une compagnie, man. J'ai dit que j'étais content de l'avoir dit parce qu'il était laid. Mais quand est-ce que vous avez senti que vous étiez versé vers le satanisme, Yann Osborne? C'est pas d'aujourd'hui ou c'est arrivé un jour en vous disant, bon ben, ça y est, moi je m'en vais dans cette direction? Depuis que je suis jeune, j'ai trop trippé sur le black metal, puis le satanisme, puis le sang, puis c'est des choses que c'est une religion comme un autre. Tu sais, quand tu vas à l'église, tu prends le corps du Christ, tu manges un hostie, ben nous autres, on boit du sang dans une coupe. C'est sûr que c'est dur à comprendre un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent c'est quoi. Non, pas vraiment. Mais en même temps, je me demande, est-ce qu'il joue la game pour qu'on pense qu'il est fucké et qu'il est pas dans le vrai monde? C'est tellement dur à dire avec du monde de même, là, comme... Non, mais il est pas, il est pas il est dans le vrai monde, là, arrête, là. Embarque pas dans son jeu, là. C'est clair que toutes ces affaires de satanisme... Non, mais pour être capable de tuer quelqu'un, faut pas être dans le vrai monde, là. Il a quand même tué quelqu'un, là. Oui, mais c'était juste de la rage. Puis, tu sais, là, oublie pas que les accusations au début, c'était qu'il l'a tué sur le PCP. Tu sais, il était totalement intoxiqué. Il y avait... Oui, ça se peut, là. Tu sais, ça se fait... Tu sais, disons, ça va peut-être t'enlever une espèce d'inhibition, là. Tu sais, comme la fille, là, qui s'est faite tatouer Drake dans le front, là. Puis que quand elle dégelait, plus qu'elle dégelait, elle réalisait qu'elle était en train de se faire tatouer Drake dans le front, puis que... heureusement, le gars, il avait fait signer un papier, là, parce qu'il disait que pour toutes les tatous d'en face, il fait signer des charges, là, mais c'est un peu ça, tu sais, c'est un peu comme lui. C'est ça, tu sais, il y a comme... Moi, je pense qu'il était comme ben high, il a dû le tuer parce qu'il était en tabarnak, puis tu sais, il a dû perdre contrôle, intoxiqué, tu sais, peut-être de l'alcool aussi, peut-être d'autres choses. Il l'a tué, puis après, ça a découlé, là, il s'est mis à inventer, puis tu sais, moi, je pense pas qu'il a... il dit à un moment donné, il a mis la tête, il était tout seul, il s'est fait des chops. Il s'est fait il s'est fait des chops de porc, et puis il a mangé, il y avait personne, il a mis à la table, puis il était bien content. Parce que, oui, c'est ça, parce qu'il haïssait, puis il est lettre. Ouais. Mais, peut-être c'est vrai qu'il haïssait puis qu'il était lettre, là. Je sais pas. N'importe qui est pas super beau, pas de corps, j'imagine, là. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, il faut dire que celui qui a été tué, il avait 25 ans. Il était 10 ans plus jeune que l'autre. Non, mais l'autre, il avait-tu 35 ans quand il l'a tué? Oui. Ok, ça, j'étais pas sûr. Oui, il y en a celui, le tueur, il a 35 ans, puis l'autre, il a 25 ans, celui qui a été tué. Il me semble que j'ai entendu qu'il est mort à 35 ans dans sa cellule. Mais que j'ai lu, là. Au pire, j'irai voir, puis au montage, j'écrirai la vérité. Il me semble que c'est ça, j'ai fait comme l'autre qui était vraiment plus jeune. Non, je pense que, ouais. En tout cas. Mais ouais, quand on va aux danseuses, puis qu'on se fait humilier devant une danseuse, c'est frustrant. Ah ben oui, hein, c'est ça. J'aimerais ça savoir, c'est quoi l'histoire de comment qu'il l'a humilié aux danseuses devant une danseuse? C'est quoi qu'il a fait? Qu'est-ce que tu peux faire à quelqu'un pour l'humilier aux danseuses? Mais je sais pas, mais je sais qu'il y avait un bout qui avait... Je sais pas, il me semble qu'il n'y avait pas une histoire qui avait manqué de respect, là. Mais c'est ça, l'humilier aux danseuses. Je sais pas, l'humilier aux danseurs, je sais pas. Il a versé sa bière sur la tête devant une danseuse. Il a regardé les filles dans les yeux. C'est quelque chose de vraiment qui manque de respect pour une danseuse, là. Je sais pas. Mandy? Non. C'est sûr, s'il était pas mort, hein. Ouais, mais je sais pas. Peut-être qu'il nous répondrait. Il avait de l'air content de parler avec un journaliste. Ah oui, sûrement que... Oui, il avait l'air d'être content. Puis il voulait... Mais c'est ça, je te dis. Il voulait être une star. Un peu. Ouais, il voulait qu'on parle de lui. Puis ça a semi-marché, là. Ouais, tu sais, si tu fouilles, tu vas trouver des affaires sur lui, mais sinon, il n'y a pas personne qui en parle. Ouais. Mais c'est ça.
Tu sais, c'est arrivé en 1999 à Gatineau, ma ville natale, puis je pense qu'ils ont retrouvé les morceaux de corps sur Maloney. Tu sais, c'est vraiment... c'est dans mon hood, là, je connais ces coins-là, je sais c'est quelle rue. En 99, c'est arrivé genre en même temps que l'autre qu'on parlait l'autre fois, probablement qu'il a décapité sa blonde, puis qu'il est devenu une femme, puis qu'il est devenu aveugle. Ouais, oui. Khaled Farhan. Ouais. Fait qu'en 99, c'était une année rough pour Gatineau. Le monde aimait ça, décapiter du monde. Ouais, c'était dur pour les messieurs à Gatineau, les messieurs avec les problèmes mentaux. Une chance, j'étais pas un adulte encore. C'est sûr. C'est un peu comme moi qui me disait que Jeffrey Dahmer, quand il est mort, j'avais 17 ans. Fait que là, je me suis dit, tu sais, à la limite, j'aurais quasiment pu fourrer avec dans un bar, tu sais. Ouais, mais tu te tenais dessus à Milwaukee. Non, puis j'étais pas noir non plus. Là, parce non, que mais je pense il tuait pas juste des noirs. Non, il y avait c'est juste beaucoup que dans son coin, il y en avait beaucoup. Okay. Mais tu sais, il y en a une couple de victimes qui étaient pas noires. Non, mais quand même, je sais que j'étais pas dans la même ville, mais quand même, tu sais. Puis, ouais. Tu sais, tu fais quand même, c'était quand même pas proche, là, mais ça aurait toi, quasiment pu. Toi, il t'aurait dit, hey, j'ai de la boisson, viens chez nous. T'aurais fait, oh, de la boisson! Ouais, oui. Non, à 17 ans, t'étais pas ben Non, j'étais, mais j'étais cochon, par exemple. Ok. Fait que je me serais sûrement laissé faire. T'aurais laissé driller la tête. Oui, c'est ça. Mais là, tu l'as pas regardé encore la série. Non, je l'ai pas regardé encore. On devrait pas trop en parler Non, parce que c'est c'est sûr, à un moment donné, je vais vouloir parler de la série. Quelqu'un qui l'a regardé. Mais tu sais, Jeffrey Dahmer, c'est quand même un tueur déjà très connu. Je connaissais l'histoire vraiment beaucoup avant de regarder la série. C'est sûr, peut-être des petites affaires dans la série, je me suis dit, oh ouais, mais après ça, je me suis dit, peut-être qu'ils ont romancé un peu, comme genre, il y a le père d'une des victimes, que tu sais c'était des Laotiens, que là, dans la série, ils montrent qu'ils se font, tu sais, quand il passe à la TV, il a de la misère à parler en anglais, puis là, il se fait appeler avec du monde qui font des appels racistes, puis dire de retourner dans son pays après. Puis là, dans la série, ceux qui font ça, c'est les policiers qui ont ramené son fils chez Jeffrey Dahmer. Est-ce que, tu sais, c'est sûr, ça c'est vrai, c'est arrivé pour vrai. Il y a des policiers qui ont ramené un jeune chez Jeffrey Dahmer pendant qu'il s'était fait driller la tête, puis ils ont juste fait comme, il est tombé, il était sous, c'est des gays, on checkera pas ses papiers pour savoir s'il est vraiment majeur. Et nous, il est tout nu, il a pas ses papiers sur lui. Fait que, en tout cas, dans la série, les policiers qui ont ramené le jeune chez Jeffrey Dahmer appellent le père de la victime pour y faire des appels racistes puis dire de retourner chez eux. Genre oui, le père a peut-être eu des appels racistes, mais est-ce que c'était vraiment les policiers qui ont ramené son fils? Tu sais, je trouve que c'est gros un peu. Ouais, ben c'est ça. Souvent ils vont, souvent c'est romancé. Mais l'affaire que j'ai entendu, c'est que il disait qu'il avait mis trop beau. Tu sais, dans la série, là, puis que ça faisait que le monde... Mais je trouve qu'il ressemble quand même. Ben, moi, c'est ça. Moi, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup, là, tu sais. Puis c'est vrai que d'habitude, quand on regarde, tu sais, ils font comme un crime. Puis là, ils font une reconstitution, puis le monde... Là, quand ils montrent la reconstitution, c'est tout le temps du beau monde, tu sais. Puis là, après, quand ils montrent la photo des vrais meurtriers, ou là, tu fais comme, tabarnak, ils sont bien laids. Tu sais, ils les améliorent tout le temps, mais là, j'ai fait comme, pourtant, moi, je trouve... Mais Jeffrey Dahmer, c'était pas un laidron, je sais Non, pas. mais c'est ça m'a étonné que les gens disent, ils l'ont comme mis plus beau, tu sais, comme c'est pas correct, parce que là, les gens vont l'idolâtrer parce qu'ils ont mis un beau comédien. Il y a déjà des gens qui l'idolâtraient. Oui, c'est ça, mais tu sais, moi, je trouve que les deux, là, l'acteur, là, Jeffrey Peterson, je sais pas trop quoi, en tout cas, Evan Peterson, il est super bon. Puis, tu sais, mais je trouve que côté beauté, c'est pas mal égal, là, je suis pas d'accord. Eh oui. Ils ont pas comme... Comme t'as dit, toi, tu l'aurais suivi chez eux. Ouais. Mais ouais, il va falloir que tu regardes ça. Parce que même moi, tu sais, au début, j'étais pas sûr parce que j'ai entendu cette histoire-là 1000 fois. J'ai vu plein de documentaires. Puis là, genre, j'ai regardé la série. Puis j'ai trouvé qu'ils ont vraiment bien fait ça pour rendre ça intéressant. Même pour quelqu'un qui connaissait déjà l'histoire, qui en a entendu parler plein de fois. Oui, je le sais parce qu'au début, quand c'est moi qui en a parlé, puis il arrêtait pas de chialer, qu'il connaissait l'histoire par cœur. Puis finalement, moi, je l'ai pas écouté. Puis lui, il l'a écouté, puis après ça, il a fait comme c'est super bon parce qu'il y a plein de détails, puis la recherche était bien faite. Puis même ils ont mis une touche moderniste
Tu sais, c'est ça qui est le fun, parce que, oui, t'as un gros build-up sur l'histoire du monstre qui était, mais t'as aussi une grosse partie de l'histoire qui est important, qui veulent te montrer qu'il y a eu une inégalité sociale par rapport à la justice dans cette histoire-là, parce que les policiers dans ce quartier-là, ils faisaient rien, parce que dans les années 90, c'était un quartier de pauvres, puis les victimes, c'était beaucoup des Noirs, beaucoup des homosexuels. Fait qu'il y a eu un gros... Puis c'est ça, la série n'en parle. Puis j'avoue que, tu sais, j'avais vu bien des documentaires, puis oui, je m'en rendais compte que c'était beaucoup des Noirs. Puis tu sais, il y avait l'histoire que les policiers, ils ont ramené le jeune Laotien chez eux. Ça, j'en avais entendu parler, mais je savais pas à quel point les policiers avaient négligé ça, puis que, tu sais, il y avait plein d'indices qu'il faut arrêter ce gars-là, mais les policiers faisaient rien. Ça, c'est... Mais c'est ça, c'était comme, c'est les Noirs, les gays, c'était comme c'est des bâtards, des chiens. Tu sais, c'était pas des gens que, tu sais, ils veulent pas s'en mêler des femmes, tu sais, ils font comme, tu sais, eux autres, qui s'arrangent entre eux autres, là, tu sais, comme, qui se tuent entre eux autres, ou, tu sais, c'est une espèce de mentalité de, à l'époque, là, c'était deux communautés qui étaient pas bien vues, hein, fait que c'est ça, c'était pas, perdre du temps, là, pour défendre, c'est ça. Ouais. Puis là, tu sais, des affaires, je me demande si c'est vrai, comme là, dans la série, tu sais, une des voisines à Jeffrey Dahmer, ou puis avec un autre monsieur, tu sais, qui ils font, ben des efforts pour que les deux policiers perdent leur job, puis là, finalement, les deux policiers, ils perdent pas leur job, puis tu sais, ça, je sais pas si c'est tout vrai, tu sais, c'est ça, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans cette série-là, parce que c'est vraiment bien fait. Tu le regarderas. Ouais, parce que oui, parce que c'est un peu fourrant, là. Bon, c'est pas la même chose que ça, mais j'ai vu l'autre fois qui expliquait que même des fois, il va y avoir un film, ça va être écrit, ce film est basé sur une vraie histoire, puis ça a l'air que ça n'a aucun, ça se peut que ça soit zéro basé sur une vraie histoire. Puis que, tu sais, c'est pas un signe comme biologique, là, tu sais. Ça peut être basé sur une vraie histoire, ça peut être juste ben oui, mais... pour que le monde embarque dedans, puis mais comme, oh mon Dieu! Comme le remake de Texas Chainsaw Massacre de 2003, c'est écrit sur le poster « Based on a true story », mais on s'entend, Texas Chainsaw Massacre, c'est vraiment pas « based on a true story », c'est juste le Letterface, il se fait des masques en peau humaine qui est basé sur qu'est-ce que Ed Gein faisait, mais l'histoire de Ed Gein n'a aucun rapport avec l'histoire dans Texas Chainsaw Massacre des jeunes qui se perdent au Texas puis qui se font manger par une famille de cannibales. Genre ça c'est genre ils ont vraiment ça c'est le pire based on a true story, j'en ai jamais vu. Genre c'est vraiment opportuniste d'écrire based on a true story sur Texas Chainsaw Massacre. Ben c'est ça a l'air que ça c'est totalement légal. Fait que c'est pour ça que je me dis que même s'ils disent que la série, tu sais, c'est... Mais c'est pas, tu sais... Mais je pense que c'est quand même plus based on a true story que Texas Chainsaw Massacre. Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est ça à quel point ils vont pas se laisser ajouter. Tu sais, comme dans Elvis, le film d'Elvis, il y a des choses qui ont changé. Ouais, ça aussi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans Elvis. Le film sur, sur Queen, ouais. Ça aussi, il y a eu plein de choses qui ont été changées. Le show à la fin... dans le film, il y a le sida, mais dans la vraie vie, je pense, quand il a fait la levée de fonds pour le sida, il n'y avait pas encore le sida ou quelque chose de même. Il disait que là, il revenait d'un break, que ça faisait comme, je sais pas combien d'années qu'il il avait pris un break du groupe, tu sais, puis là, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué ensemble, puis c'est pas vrai pantoute, là, il venait faire une tournée, puis tu sais, c'était pas, mais c'est ça, ils ont mis des moments. Ils ont romancé. Ben, en fait, c'est toutes des histoires qui sont vraies, mais pas à ce moment-là, tu sais, mais là, ils l'ont comme toutes mis ensemble, tu sais, parce qu'ils voulaient montrer que s'étaient séparés pendant un bout, puis qu'après, il y avait eu ça, mais bon, c'est ça. Faut que ça soit plus intéressant. Mais ouais, la vraie vie est pas comme un film pour vrai, même si les histoires d'horreur restent des histoires d'horreur dans la vraie vie. Il faut quand même, pour rendre ça quelque chose qu'on regarde, il faut qu'il y ait un build-up qui était peut-être pas là dans la vraie vie. Ouais, comme avec le tueur de Gatineau, tu sais. Ils l'ont juste mis en prison, puis il est mort. Tout seul, tu sais, il s'est pas évadé, puis il s'est mis à tuer du monde avec un masque. Satan qui a pris son âme, parce que quand tu fais un pacte avec Satan, c'est ça qui arrive. Sûrement, ouais. Je sais pas, ils l'ont juste trouvé mort, c'est quand même bizarre, tu sais, ils ont pas dit il s'est fait tuer par un autre détenu, comme Jeffrey Dahmer s'est fait tuer par un autre détenu. Ouais. Puis ça, c'est ça que j'ai trouvé le fun dans la série, c'est vraiment genre,
sais, l'histoire est toute mélangée parce que chaque épisode se passe pas un à la suite de l'autre. C'est genre, il y en a un que ça va être plus quand il est petit, l'autre c'est quand il est adulte, l'autre c'est quand il est ado. Puis, mais tu sais, ça couvre quand même quand il est enfant jusqu'à temps qu'il se fasse tuer en prison. Ça, c'est le fun. C'est une reconstitution de vraiment l'intégralité de ce qui est arrivé. Là. De toute sa vie, là, au complet. Ça montre la négligence un peu quand il est jeune. Tu sais, sa mère qui est pas toute là, qui prend plein de pilules, qui a dit qu'elle voyait des extraterrestres dans le ciel. Ça aussi, je me demande, c'est-tu vrai qu'elle disait ça? Peut-être qu'elle prenait des pilules pis tu sais, elle avait des sautes d'humeur, mais c'est-tu vrai qu'elle disait qu'elle voyait des ovnis dans le ciel? Tu sais, ça sonne romancé un peu aussi. Ben oui. Puis dans l'histoire, son père, tu sais, avec lui, quand il était jeune, il ramassait des roadkill, puis il les ouvrait avec lui pour voir comment l'anatomie était faite en dedans. Ça, c'est peut-être vrai, mais je sais pas si c'est vrai, parce que oui, c'est weird, là, faire ça avec son kid, pareil, là. C'est sûr que ça part mal. Disons que c'est un bon start. Disons que ça explique pas tout, mais... ouais. Tu sais, lui, le père, il voyait ça innocemment parce que, pour une fois, son jeune, il s'intéressait à quelque chose, puis il voulait... Tu sais, il se disait, il va peut-être devenir un docteur, ou, tu sais, un tueur. Mais à ce qui paraît, c'est vrai que le père à Jeffrey Dahmer, il a écrit un livre, fait que sûrement que dans son livre, faudrait que je le lise, sûrement dans son livre, il dit si quand il était jeune, il ouvrait des roadkill avec, ou si c'est... Parce que j'avais déjà entendu, tu sais, il y a un autre film, c'est genre My Friend Dahmer, que c'est un film qui se passe quand Jeffrey Dahmer, il est ado au secondaire, puis là, dans ce film-là, tu sais, son père, c'est un biochimiste, puis c'est comme ça qu'il a réussi à avoir accès à genre des barils d'acide, puis des médicaments, puis tu sais, ça non plus, je suis pas sûr que c'était vrai. Fait que tu sais, c'est tellement, genre, Jeffrey Dahmer, il est tellement plus grand que nature à cette heure, tu sais, c'est devenu comme Michael Myers, là, une entité, tu sais, on sait plus, la légende a tellement fait du bouche à oreille, puis ils ont fait des films, des livres, des comic books. On sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. C'est tellement déjà une histoire fuckée en partant que c'est facile de n'en rajouter. Là. Comme dans la série, Jeffrey Dahmer est un sataniste, mais tu sais, il en parle pas trop. Mais tu vois que tu sais, dans son garde-robe, il y a un hôtel à Satan. Là, je l'ai écouté, par exemple. Tu vois, ça, je me disais, c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'ils ont écrit ça juste pour l'histoire. Mais là, j'ai écouté Dahmer's Tapes qui sortent sur Netflix parce que là, ils sortent toutes les entrevues avec les tapes originales de quand ils se sont fait pogner. Là. Il y a Ted Bundy's Tapes, Gacy's Tapes, Dahmer's Tapes qui ont sorti en même temps que la série. Super papa, ils savaient que ça marcherait. Puis c'est ça, là, en écoutant ça, qui est genre les vraies entrevues avec lui, puis son avocate, puis tu sais, du monde de même. Donc là, j'ai compris que, genre, il prenait les crânes de ses victimes, puis il faisait comme quelque chose sur son hôtel avec de l'encens pour gagner du pouvoir, pour tuer. Puis, fait que là, j'ai fait, ok, il était peut-être fucké de même pour vrai. Là. Non, mais un crâne, ça peut te faire un beau bol pour mettre des peanuts. Si cendrier. Si tu le casses bien comme il faut à l'envers, là. Ça fait une belle décoration d'Halloween. Ouais. Un vrai, en plus, c'est full nice. Ouais. C'est plus hot qu'une affaire t'achètes au dollar store. Là. Ça coûte moins cher. Ben ouais, tu peux acheter ton encens au dollar store pareil. Là. Mais en tout cas, fait que ça, tu vois, c'est ça. Ça, je sais pas si j'en avais... Je pense pas que j'avais déjà entendu ça avant d'écouter la série puis les confessions qui viennent de sortir. Fait que, ouais, ils ont réussi à creuser assez pour m'en apprendre plus. Ça, c'est le fun. Fait que, alors regardez ça si vous l'avez pas regardé. C'est meilleur qu'Halloween Ends. C'est genre 1 million de fois meilleur qu'Halloween Ends. Pour vrai, allez pas voir Halloween Ends. Je sais que vous allez y aller pareil. Si vous êtes des fans de la franchise, vous allez y aller pareil. Même moi, j'avais entendu que c'était de la merde, puis je me suis dit, je vais aller voir pareil. J'avais un petit espoir que les gens ont juste pas les mêmes goûts que moi. Allez-y mardi. Mardi, ouais, c'est moins cher. cher. Ça va être moitié péri, là. Tant qu'à être déçu, vous allez être au moins la moitié moins déçu. Mais vous allez quand même avoir perdu 2 heures de votre vie. C'est long, c'est plate, puis c'est vraiment pas ce que je m'attendais. Puis la fin est juste comme... OK. Ben, OK. Il est mort. Ouais.
il va-tu revenir? Je pense pas, mais je sais qu'il va revenir, mais pas dans cette timeline-là, mais parce que je sais que Blumhouse avait un contrat pour faire 3 films, puis moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait le 3e film juste pour respecter le contrat, parce qu'il en fallait qu'ils en fassent un 3e, mais j'ai l'impression qu'ils se sont un peu dépêchés à le faire, puis que c'est un peu écrit sur le coin de la table, puis là je sais que Blumhouse aura plus les droits sur la franchise, mais c'est sûr qu'il y a une autre compagnie de production qui va acheter les droits, là, ça revient au fils, je pense, du producteur original, le Mustafa Akkad, qui a fait toutes les vrais Halloween, toute la vraie timeline. Là, les droits reviennent à lui, puis il va sûrement faire un autre remake, un autre reboot, on va faire un autre 8 films, parce que Michael Myers s'est rendu comme Frankenstein ou Dracula, tu sais, on peut le refaire, puis le refaire, puis le refaire, ça peut toujours être bon pareil, il y a toujours de quoi à aller chercher, de quoi à changer, de quoi à adapter, plus moderne, ou de quoi Il reste encore du jeu dans le citron. Ben oui. Là. Ils peuvent encore faire de l'argent. Tant qu'ils vont pouvoir faire de l'argent, ils vont continuer. De toute façon, c'est la grosse mode, les remakes, puis les reboots, puis les... Mais quoi que des fois, c'est pas toujours winner, hein. Freddy, ça a été... ils se sont un peu... ça l'a arrêté assez vite, là, mais... Ouais, ben, c'est que Freddy, ça a toujours été le même acteur, puis c'est pas un personnage qui est caché derrière un masque. C'est si tu veux donner ce rôle-là à quelqu'un d'autre, c'est pas mal plus dur que Michael Myers. T'sais, Michael Myers, tu peux le donner pas mal à n'importe qui est un peu acteur, parce que il parle pas, il bouge de façon quand même straight, tu sais, on peut dire. C'est pas Freddy, c'est tout un personnage, là. Il y a quelque chose de Robert Englund qui ont perdu dans le remake, là, qui est juste le fait qu'il était bien trop sérieux, puis Robert Englund, il est capable d'être drôle, mais il est quand même épeurant, son personnage, tu sais. Oui, mais il y a quand même, dans Halloween, il y a quand même Laurie qui... Tu sais, Ouais. on voit que, tu sais, puis le shérif, là, qui... Tu sais, il y a quand même des personnages de... Tu sais, on voit que quand ils sont là, l'intérêt du public est plus grand, Ben oui. là. Parce que, tu sais, c'est comme... Bon, moi, je pense qu'ils vont avoir de la misère si... voyons, comment elle s'appelle, elle... celle qui fait Laurie. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, s'il n'est plus dans les prochains, tu sais, je dis pas que ça va être mauvais puis que les gens le Ils regarderont ont pas, fait plein mais... sans Jamie Lee Curtis. Oui, des mais c'était Halloween. jamais aussi, tu sais... Mais il y en a une couple qui sont bons. Moi, les remakes de Rob Zombie, je les aime bien. Je sais qu'il y a du monde qui les aime pas, mais c'est 1000 fois meilleur que Halloween Ends. Puis moi, je trouve qu'ils ont une petite essence originale à Rob Zombie qui fait quand même que c'est Halloween. Sinon, Halloween 4, moi, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Halloween 3, que Michael Myers y est pas dedans, c'est vraiment un bon film d'horreur. C'est juste weird, mais ouais. En tout cas, ils sont capables... c'est ça, Halloween, c'est tellement... Mais pour faire une référence comme tantôt, Halloween Ends, on dirait que ça a été tourné au Québec. Tu penses? Mais pas dans le sens pas dans le dans le sens sens que- qu'avec le budget du Québec, tu sais, que tout se passe dans... Tout le monde se parle pendant... Ouais, c'est ça, quand on regarde tu sais, de quoi on qui est fait fait un au film- ou un Québec, film c'est juste français, des là, tu dialogues. sais, c'est ça, puis ils ont eu juste un peu de budget pour l'action, fait qu'ils l'ont mis à 2. Ils en ont mis un petit peu. Ils ont eu Deux comme scènes. 15 minutes d'action, puis le Juste reste, des on va parler, dialogues. vu qu'on n'a plus de budget, on va parler dans la maison, puis on va prendre du café. Ben oui, c'est ça, j'avais l'impression de regarder Virginie, esti. Virginie avec un peu de sang. C'est ça. Virginie dans sa semaine. C'est ça. Bon, on m'en allait le faire, fait que tu vois, c'était... Ah, on est prévisible. Ouais. Ou on se tient trop ensemble. Ouais. Fait que... Sinon, là, il me semble qu'il y avait quelque chose que je voulais parler. C'est ça. Là, j'ai commencé à me retaper toutes les Scream parce que j'ai jamais trippé sur Scream. J'aimais un peu le premier. Puis là, récemment, j'ai fait de la figuration pour le prochain, Scream 6, qui se pourrait sortir en mars 2023. Je veux pas trop vendre de spoilers. J'en ai pas trop eu non plus. Puis j'ai signé une entente. Mais je veux juste dire... moi, j'aimais pas trop cette franchise-là. J'aimais Wes Craven en général. Mais je sais pas, j'avais jamais accroché à Scream comme autant, tu sais, à l'Halloween, moi, quand j'étais petit. Tous les jeunes à l'école, ils se déguisaient en Scream. C'était comme le déguisement le plus populaire. Puis moi, quand j'ai tombé dans les films d'horreur, c'était pas mon préféré. Puis même que je trouvais que c'était un peu un rip-off d'Halloween. Puis là, vu que j'ai fait de la figuration sur le 6e, j'ai décidé de tout m'y retaper parce que là, je vais aller voir le 6e au cinéma pour voir si on me voit dans ma scène. Puis là, j'ai appris à aimer
Scream, j'ai appris à aimer cette franchise-là. Puis là, je comprends c'est quoi, parce que Scream, tu sais, ils ont fait une parodie de Scream qui est Scary Movie, sinon il y a Shriek, If I Know What You Did Last Summer, qui est sorti en même temps que Scary Movie, qui est une parodie de Scream aussi. Genre, il y a 2 films, je sais pas si tu le savais, là. Ouais. C'est quand même bizarre. Les 2 sont sortis en même temps. Les 2, ils niaisent Scream puis I Know What You Did Last Summer. Les 2, c'est un peu le même scénario, mais avec des différentes jokes. Mais Scream, c'est déjà un peu une satire de l'horreur. C'est ça, Oui, exactement, c'est déjà comme un... Des fois, t'as quasiment des scènes où les acteurs, un peu plus, puis ils font des clins d'œil à la caméra, genre tellement c'est cheesy, puis c'est voulu de même. Je pense que c'est ça que je comprenais pas quand j'étais jeune. J'étais comme Chris, ça se prend pas au sérieux, puis ben non, ça se prend pas au sérieux. C'est un peu c'est quasiment plus une comédie qu'un film d'horreur, là. C'est un film de slasher quand même. Mais il utilise les codes, il utilise beaucoup les codes des films d'horreur, puis c'est gros, là, c'est gros. Ouais, justement, c'est joué gros, puis c'est voulu, puis c'est pour ça que ça a son essence, que c'est devenu autant un film icône à l'horreur, parce que c'est quand même original, la façon que c'est fait. Puis, tu sais, le premier, il suit tu sais, c'est tout le temps le premier, il suit les règlements d'un vrai film d'horreur de slasher. Là, le deuxième, le tueur, il suit les règlements d'un sequel de slasher. Là, dans le troisième, le tueur, il suit les règlements d'une trilogie. Là, dans le quatrième que j'ai regardé hier, parce que quand j'étais jeune, j'avais vu les 3 premiers, qui sont probablement les 3 meilleurs. Whoop! Puis là, j'avais vu le quatrième une fois, mais j'étais tombé endormi dessus, puis je m'étais réveillé juste à la fin, fait que je savais c'était qui le Ghostface. Fait que là, hier, j'ai écouté le quatrième pour vrai. Fait que je savais c'était qui le tueur à la fin, mais j'ai tout redécouvert le film au complet. Mais tu vois, à la fin, il y avait 2 tueurs, puis il y en avait un que je m'en rappelais pas. Fait que j'ai quand même eu une petite surprise. Puis là, dans le quatrième, les tueurs, ils suivent les règlements d'un remake d'un film de slasher. Fait que le quatrième, c'est vraiment une comédie plus qu'un film d'horreur quasiment. Parce que déjà, tu sais, dans le troisième, c'est rendu son frère qu'on n'avait jamais entendu parler. Mais là, dans le quatrième, c'est sa cousine qu'on n'a jamais entendu parler. Puis déjà, c'est sa mère. Là, c'est un bout, c'est sa mère. Non, sa mère est morte à Sydney. Sa mère est morte. Non, pas à Sydney, mais la mère de, en tout cas, de l'autre. Parce qu'à un moment donné, c'est la mère de l'autre, d'un des tueurs qui. Oui. La mère du premier. Dans le deuxième, c'est la mère du tueur dans le premier. Là, dans le troisième, c'est le frère de Sydney. Que finalement c'est lui qui s'est arrangé avec les 2 tueurs dans le premier pour faire tuer sa mère 1 an avant le premier. Puis tu sais, c'est tellement écrit gros que c'est drôle. Puis là, dans le quatrième, tu vois, ça pourrait être n'importe... Tu sais, comme Halloween, ils font un autre film. Puis là, c'est sa cousine qu'on n'a jamais entendu parler. Je vomirais. Mais là, vu que c'est voulu d'être gros, puis là, ils font exprès d'écrire les règlements d'un remake... Ben c'est le fun, genre ils ont bien fait ça, puis là je le vois d'un autre œil que je voyais pas avant. Genre ce que je trouvais que c'était écrit mauvais, c'est que c'est voulu un peu pour rire de la majorité des slashers qui sont redondants ou qui sont cheesy ou que c'est juste des filles avec des gros totons qui crient, qui se font tuer. Ouais. C'est une parodie de ça déjà. Fait que, je sais pas, toi, t'avais-tu vu les 4 premiers? Là, il reste le 5e qu'il faut que je regarde, que j'ai pas vu. Puis après ça, m'aller voir le 6e au cinéma. Toi, t'es tout vu? Oui, je pense que j'ai pas vu le 5e. OK. Sorti l'année passée. Ouais, je l'ai downloadé, mettons, puis je l'ai pas encore écouté. Là, tu me le passeras, parce que moi, sur Prime, je peux écouter les 4 premiers, puis là, le 5e, faudrait que je m'abonne à quelque chose d'autre. Tu me le passeras, je l'écouterai, puis tu l'écouteras, puis on ira voir le 6e au cinéma. Ouais. Ça, on en jasera si c'était de la merde, sauf la scène où on voit ma face. Si on voit, ouais. Ouais, parce que la scène où j'ai joué, il y a bien des chances qu'on me voie pas, mais il y a une take où j'étais dans le cadrage, puis on voit, excusez-moi, un acteur qui avait de l'air important dans ce film-là, qui s'approche, tu sais, on le voit dans un cadrage où je suis, puis après ça, il s'approche d'un autre personnage. Fait que s'il garde cette take-là exacte que j'ai en mémoire, probablement qu'on va me voir. Puis on voit ma face, parce qu'il y avait bien des figurants déguisés sur le set,
moi, on voit ma face. Fait que ça c'est quelque chose de nice. C'est vrai. Puis, quelque chose que j'ai checké hier, que j'ai appris un fun fact sur la saga de Scream, que j'étais surpris, parce que le masque puis le costume du Ghostface, c'est tellement devenu un icône de l'horreur, comme le gant puis le chapeau de Freddy, ou comme le masque de Jason. Puis je voulais savoir c'est qui avait inventé ce masque-là. Puis là, j'ai fait une recherche, puis à ce qui paraît, c'est un costume qui existait déjà d'Halloween. Il y a eu des poursuites, puis ils ont été obligés de modifier le masque après. Ah ouais? Oui, parce qu'il y a comme une série Scream là, sur Netflix, je pense. Ouais. Puis le masque est changé, puis je me demandais pourquoi, mais c'est parce que la compagnie les a poursuivis. Ils ont dit, tu sais, vous n'avez pas le droit de prendre. Puis là, le masque il est encore blanc, mais il est comme il est différent dans le bas, là. Ils ont comme changé un peu le design. Mais je pensais que c'est un masque qu'ils avaient inventé pour le premier film. Puis à ce qui paraît, c'était un déguisement d'Halloween qui se vendait dans n'importe quel magasin. Puis c'est bizarre de se dire, je vais me déguiser de même avant que le film y arrive, me semble. Là, comme c'est supposé d'être quoi, ce bonhomme-là? Ouais, c'était quand même épeurant, là, tu sais. Ouais, c'est un beau déguisement. Un fantôme, quelque chose, là. Mais c'est un drôle de fantôme, quand même. Là. C'est pas un déguisement de fantôme traditionnel comme qu'on s'imaginerait, là. C'est l'Halloween. Puis probablement qu'ils se sont basés sur la peinture, le Scream, pour ce masque-là. Puis probablement qu'ils ont appelé le film de même à cause de la peinture quand ils ont choisi le masque. Là. Peut-être, ouais. Parce que je sais qu'ils ont choisi le masque pour le film. Fait que probablement quand ils ont commencé à travailler sur le film, ils savaient pas quel masque ça allait être. Puis s'ils savaient pas quel masque ça allait être, je pense pas que le film serait appelé Scream, vu que le masque est vraiment fait comme la peinture. Ouais, ben Scream, ça veut pas juste... C'est pas juste une préférence non, la peinture, là. Ça veut dire crier... Ouais, mais c'est quand même un drôle d'addon s'ils avaient déjà décidé d'appeler le film Scream, puis ils ont décidé de prendre la face Scream. C'est ça. En tout cas, j'étais surpris de savoir que c'était une compagnie qui s'appelle genre Fun & Co, whatever, Company Inc., qui avait inventé ce masque-là. Puis c'est peut-être pas genre Wes Craven ou un gars qui travaillait ses make-up effects ou ses effets spéciaux du film. J'étais surpris d'apprendre ça. Un autre fun fact que j'ai appris récemment, moi j'écoute un YouTuber français qui s'appelle Arcana, puis il parle de toutes sortes d'affaires là, de sorcellerie puis d'occultisme puis tu sais il lit plein de livres puis il parle de toutes sortes tu sais l'histoire beaucoup de toutes sortes d'affaires occultes. Puis là il a fait un épisode de 2h30 sur l'Halloween. Puis là il parlait du développement de la fête d'Halloween. Puis j'ai été vraiment surpris d'apprendre que l'Halloween en France c'était vraiment moins gros qu'au Canada puis aux États-Unis. Ouais. Genre l'Halloween comme qu'on la connaît, parce que ça remonte à des traditions celtiques, ça a changé de nom comme 3-4 fois, ça s'appelait Samhain, après ça s'appelait genre un nom qui ressemble à Hochelaga, Oshaya, ou puis après ça s'appelait genre All Hallows Eve. Oui, je pense que les Français, c'est la Toussaint. Là. Non, la Toussaint, ça c'était avant ça, parce que la Toussaint c'était une fête, ça s'est appelé la Toussaint aussi, parce que c'était une fête qu'on fêtait les saints et les morts, puis après ça s'est transformé. Mais la Toussaint, c'était une fête avant ça aussi, qui se passait genre au mois d'avril, puis ça a changé de nom, puis c'est devenu... Fait que c'est comme... Je parle d'Halloween comme qu'on la connaît, c'est arrivé aux États-Unis genre dans les années 20, dans les années 30. Puis là, j'ai appris que ça a commencé à se développer en France juste à partir des années 90. C'est vraiment tard, là. Ouais, je pense que c'est comme pour copier les Américains à cause des films, ils voient les... Ouais, mais c'est bizarre de se dire, le film d'Halloween, il est sorti en 78, puis en France, ils savaient pas vraiment c'était quoi l'Halloween. C'est quand même, tu sais, dans les années 70, c'était déjà quand même gros, l'Halloween, par ici. C'est quand même... J'ai été surpris d'apprendre ça. C'est juste un fun fact. J'étais comme, oh ouais, les Français sont bien en retard sur l'Halloween. Mais peut-être qu'ils savaient c'était quoi, mais juste dans les films, tu sais, ils voyaient comme... Tu sais, un peu comme ceux qui restent en Californie, ils savent qu'il neige à Noël. Ouais. Tu sais, ça représente Noël, la neige quand même. Ouais, mais c'est ça. Là, à ce qui paraît, c'est pas... l'Halloween, c'est pas genre quasiment aussi gros que Noël en France, même encore aujourd'hui, je pense. Là. Non. Toi, tu savais ça? Oui. Comment ça? Ouais, parce que je connais des Français. Ah, ok. Je connais un peu... Tu parles d'Halloween. Ouais, c'est ça. Bon. Sinon, toi, t'avais-tu vu
des films d'horreur récemment que t'as regardé, pas nécessairement au cinéma? Non, j'ai pas vu, dernièrement, j'ai pas vu rien de nouveau ou d'ancien. Ok. Par contre, j'ai beaucoup hâte d'aller voir le film, celui qui annonçait après, là, quand on était voir Halloween, là, la poupée. Là, Ah oui, pas Annabelle, Megan, mais c'est les Megan. mêmes gars qui ont fait Annabelle. Ouais, c'est ça. Puis vraiment, ça avait l'air vraiment intéressant, un peu science-fiction, mais horreur aussi, là, parce que la poupée, elle devient un petit peu pas fine. Ouais, ben c'est sûr, là, c'est un film d'horreur, là, c'est pas un film d'horreur. Oui, non, mais ça a l'air absolument, différent. Ouais. Ça a l'air différent, tu sais. Au début, je trouvais, ça a l'air un peu comme Chucky, mais ça a l'air quand même différent de Chucky. Peut-être ça se rapproche plus du remake de Chucky avec la poupée qui est un appareil intelligent, là, mais... Oui, c'est ça qui est un défaut plus d'électronique qu'un esprit malsain. Mais ça a pas de l'air d'un appareil... je sais pas si c'est un appareil intelligent comme Chucky dans le remake ou si c'est juste une poupée mécanique qui peut te bouger puis te tuer. Là. Je sais pas si ça peut contrôler les ordinateurs puis les téléphones comme Chucky dans le remake. Non, je sais pas. Non, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut absolument qu'elle protège la petite fille du mal, même si le mal, c'est ses parents, puis Ouais. la police, ou, tu sais, ce qu'elle juge qui est le mal, qui est pas vraiment le mal, en tout cas, là. C'est là le petit côté un peu démoniaque, qui va apporter du piquant au film. Sinon, au début pendant cet été, on avait été au cinéma ensemble pour voir The Black Phone. Moi, j'avais bien aimé ça. Oui, vraiment intéressant. Meilleur qu'Halloween Ends pour un film de Blumhouse. Oui, vraiment, c'était... Oui, c'était beaucoup plus imaginatif, c'était différent. Je pense pas que tu t'attendais à aimer ça tant que ça. Non. Puis c'était... Ouais, vraiment, ça allait... ça fait du bien, c'est rafraîchissant, là, que c'est pas tout le temps... Toi, tu t'attendais à quoi, genre... Moi, j'avais aucune idée. J'avais pas regardé le synopsis du film, où j'avais absolument j'avais absolument rien. Ouais. J'étais arrivé là vierge, puis... Là, quand t'as vu que les victimes, c'était des enfants, t'as fait « Oh yes! Oh yes! Oh yes! » Ça, c'est le fun. Ça, c'est rafraîchissant. Ouais. Non, au début, je trouvais que ça faisait un peu comme Hit, là, avec les enfants. Ouais, puis ça se passe genre dans les années 80 ou 70. Ouais, c'est ça, c'est un peu décalé dans le temps, là, fait que, ouais. Ça faisait un peu style comme Hit, mais non, c'est pas une entité comme dans Hit, là, c'est vraiment un fou, là, c'est juste un fou, là, il a des problèmes mentaux, puis c'est pas un pédophile, par exemple, parce qu'il viole pas les enfants, il fait juste les battre puis les tuer. C'est ça. Un bon gars, dans le fond. Il leur fait des œufs le matin, avec des toasts, mais on sait pas, on voit pas, peut-être avant il crache dedans, ou il se crosse puis il vient dedans, puis là il donne ça aux enfants. Ça, il le montre pas dans la caméra, mais peut-être que le réalisateur, il savait que c'est ça qui arrivait. Parce qu'il demandait à l'acteur de le faire off-cam. C'est sous-entendu. Ben oui, non. C'est pas ça. C'est pas vrai, c'est pas un film de pédophile, mais c'est un film de tueur d'enfants. Si t'aimes pas les films avec des tueurs d'enfants, mais si t'as bien aimé Freddy, Hit, pis que t'aimes ça voir des enfants mourir, ben tu vas aimer ça. Tu vas peut-être aimer la première scène dans Halloween End, mais c'est tout. C'était le genre qui est un petit peu turn-on quand il y a les annonces de Vision mondiale. Ça se pourrait que ça soit étonnant. Non, mais je comprends. On dirait que, tu sais, quand que des enfants meurent dans un film d'horreur, les fans d'horreur sont pas bandés, mais on le sait que les auteurs traversent une ligne. Pis c'est ça qu'on aime, c'est que ils traversent une ligne qu'on n'est pas habitué de voir parce que c'est pas tout le monde qui s'en va là. Pis c'est ça qui est excitant, c'est pas le fait qu'ils utilisent des enfants vraiment. Moi je pense que c'est le fait qu'ils osent aller vers quelque chose de même qui fait que c'est comme oh my god. Puis Stephen King, il fait rien que ça, on dirait. Tu sais, pas rien que ça, mais la plupart des histoires de Stephen King, me semble, il y a des enfants qui meurent. Genre Pet Sematary, It, sinon il y en a d'autres là. Carrie, c'est des jeunes ados. Ouais, ben Parle dans le micro. Oui, ben les autres, les enfants blonds là, qui font peur, là, le cornbread, je sais pas trop quoi. Là. Children, Card Children Full. of the Ah non, j'ai plus de Corn. son. Comment ça, Card Full? Ça, mais il me restait comme beaucoup de temps.
Bon, en tout cas, sinon, on va continuer avec le son de la caméra. Tantôt, j'ai fait exprès de Card full. Eh ben, il me semble que j'ai lu l'autre jour qu'il me restait comme 2h30 sur la carte mémoire. Je trouve ça bizarre. Bon. Donc on va continuer avec le son de la caméra, mais je mettrai le son des micros au début de l'épisode. Ça va être bon. Ben ouais. Mais là, je vais faire attention pour la prochaine fois. Là. On va fermer ça. Fait qu'on peut conclure bientôt, mais Ben oui. là, avant que ça arrive, tu parlais de quelque chose. Ben, tu parlais des films avec les enfants de Stephen Stephen King, parce qu'il y a des C'est enfants ça, là, qui les meurent. Corn. Children of the Corn. Tu sais, qui- Mais Children of the ça, Corn, c'est- c'est le contraire. C'est des enfants qui tuent des adultes. C'est vrai, mais oui, c'est vrai. Mais C'est- c'est un film de peur. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça qui fait que c'est différent, que c'était peurant. Mais tu vois, c'est ça, je parlais avec Alex Perron l'autre jour. J'avais écouté ça quand j'étais petit, puis j'avais trouvé ça vraiment épeurant, vu que c'était des enfants qui tuaient des adultes. Puis je l'ai réécouté récemment, puis c'est pas tant un bon film. Là. Children of the Corn, c'est pas tant un bon film. Ça doit être un bon short novel. C'est une histoire de Stephen King dans un recueil qui a écrit plusieurs petites histoires. Ça doit être une bonne petite histoire, mais ils ont fait... C'est trop. Ils ont fait genre 12 films de Children of the Corn. Là. Ils en ont fait vraiment beaucoup pour une histoire qui est basée sur une short novel. Là. Genre pour vrai, je sais pas combien ils en ont fait, mais ils en ont fait vraiment beaucoup. Puis 12, je pense que j'exagère même pas. Là. Je sais pas. Je peux checker combien ils ont... Je vais checker puis le mettre au montage. Combien ils ont fait de films de Children of the Corn. Parce que me semble c'est vraiment exagéré pour vrai. Puis il y en a aucun qui doit être tant bon que ça. Si le premier, déjà, je l'ai réécouté puis j'ai trouvé que c'était pas tant bon, j'imagine que le 12, il est pas meilleur. Il aurait pu faire un vidéoclip ou... Un vidéoclip. Genre une petite émission d'une demi-heure, là, tu sais. Ça aurait été bien correct, là. Ben, un film pour une short novel, ça peut être correct. Parce que, tu sais, une short novel de Stephen King, ça peut quand même être... tu sais, ses livres sont fucking huge. Fait qu'une short novel, ça peut être déjà quasiment une centaine de pages. Là. Fait que tu peux faire un petit téléfilm, c'est correct, là. Mais 12 films... en tout cas. Sinon, ben... je sais pas, t'avais-tu d'autres choses à dire par rapport à le film qu'on est allé voir de Black Phone? Non, c'était très bon. C'est ça. Puis, ben, comme tu disais, là, comme on dirait quand c'est des enfants qui sont mis, on dirait que c'est tout le temps pire. On dirait que c'est tout le temps plus cruel là, quand ils s'attaquent à des enfants ou à des jeunes. Puis le tueur, c'est pas une entité, mais t'as quand même un côté paranormal à l'histoire, tu sais. T'as quand même des fantômes dans le film. Fait que c'est le fun parce que t'as les deux, tu sais, t'as les films de tueurs, mais t'as aussi les films d'esprit. Tu sais, si t'aimes l'horreur en général, tu vas être bien content parce que il te donne un petit peu de tout. Puis l'acteur qui joue le tueur, il est vraiment bon. Ouais, Il est vraiment épeurant. Il a de l'air d'un fou pour vrai, on le croit, là. Ouais. Je pense que ça pourrait devenir peut-être un classique. Dans 10 ans, ça se peut. Tu sais, mettons, je pense à Sinister, qui est rendu un peu un classique, ou à Saw, qui est rendu un peu un classique. The Black Phone, je pense que ça va devenir un tueur que peut-être dans 10 ans, le monde va se déguiser de même pour Halloween, avec le masque. Ça se peut. Puis moi, j'aimerais ça qu'il en fasse un autre, mais qui se passe avant, parce qu'il y a une histoire d'avant que j'aurais aimé ça comprendre avec le téléphone, qui parle de ce téléphone-là, il est là depuis qu'il est petit, puis il marche pas, puis... Ouais, puis il y avait d'autres enfants, on sait qu'il y a d'autres enfants qui sont passés par là, fait que c'est pour ça qu'un prequel... Un prequel, ça pourrait être Ça se nice. pourrait. Une Ça suite, serait- non, parce que... Parce que je pense qu'il meurt à la fin. Il meurt Ouais, mais plus. dis-les pas! Mais je sais pas, je me rappelais plus, mais en tout cas, je me rappelais plus s'il allait en prison ou s'il l'arrêtait ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est ça, c'est un peu plus... Mais un prequel, oui, là, ça serait... Ça serait nice, parce que, il me semble qu'il y a du backstory que j'aurais aimé avoir. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a un peu déçu du film. Tu sais, le téléphone noir, les anciennes victimes appellent la victime qui est séquestrée sur le téléphone noir, puis ils donnent des indices pour se sauver, puis c'est un téléphone qui est pas plugué à aucune ligne, qui fonctionne pas. Puis le tueur, il dit que ce téléphone-là, il est là depuis qu'il est petit, puis il a jamais fonctionné. Fait que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu un backstory de quand le tueur il était enfant, de pourquoi le téléphone il est devenu paranormal, pourquoi les victimes sont capables de l'appeler, ce téléphone-là, puis ils nous ont pas expliqué pourquoi. Puis je pensais qu'on allait avoir plus de backstory vu que le film s'appelle The Black Phone, mais c'était quand même moi, bon. si tu veux, je peux te le dire pourquoi. Je le sais. Pourquoi? C'est parce que c'est un film.
Mais oui, mais... C'est pour ça. En tout cas, ça pourrait être intéressant, un prequel avec un backstory sur ce téléphone-là, sur l'histoire du tueur quand il est plus jeune, puis qui devient un tueur adulte, un peu comme la série Dahmer, là, que il montre l'histoire, le déroulement jusqu'à Je ce trouve qu'il qu'il devrait meurt. faire comme The Children of the Corn. 13 films juste sur le téléphone. Même pas les antécédents, juste sur le téléphone, 13 épisodes. Mais oui. Mais rendu au 13e, ça sera peut-être plus bon. Comme Halloween Ends, qui est le 13e Halloween, que me semble on devrait le dire, le numéro 13 de la série, il devrait être full épeurant. Mais non, Il est mort. c'est peut-être trop C'est peut-être 13. il est mort. Mais il meurt souvent, mais il revient tout le temps. Mais là, Non, mais je veux dire, c'est le Halloween qui meurt, le 13. Ouais, ouais, la série meurt. La série meurt au 13e. Les fans sont comme, oh, fuck you. Moi, j'étais fâché en sortant de là. J'étais fâché contre ceux qui ont fait Halloween. Genre, on est tellement des fans fidèles, on va toujours y retourner, même s'ils en font plein, pis on a vu ça 1000 fois, Michael Myers qui tue du monde. On va toujours y retourner, on va être content de payer. Puis là, genre, ils nous font ça. J'étais fâché. J'étais fâché qu'ils nous fassent ça. À nous, les fans de la série Halloween qui sont tellement intenses, ils devraient pas nous faire ça. C'est triste. Ils devraient pas prendre pour acquis que contrairement à plein d'autres franchises, ils ont vraiment des fans intenses, puis ça, ils devraient l'apprécier puis nous donner ce qu'on veut. En tout cas, sur ça, on va faire des petites plugs. Ben merci d'écouter mon podcast. Abonne-toi à mon Patreon pour avoir tous mes épisodes un mois à l'avance en vidéo ou en audio, tout dépendant du package que tu prends. Sinon, mes épisodes sortent toujours un mois après en public sur ma chaîne YouTube François Quirillon. Abonnez-vous. Sinon, je suis en audio sur toutes les plateformes Balado Québec, iTunes ou je pense à cette heure ça s'appelle Apple Podcast. Il y a Google Podcast puis Spotify. Abonne-toi, écoute ça. Sinon, tu peux me suivre sur Facebook, sur TikTok. Des fois, je pose des affaires. Sinon, allez liker les lundis à mourir de rire. Facebook, Instagram, puis venez voir la soirée, on est là à tous les lundis pour un petit bout. Puis à la date, on a, je sais pas, j'ai un bon feeling. Ouais. Le propriétaire, je m'entends vraiment bien avec. Ça va de mieux en mieux. Là, c'était notre deuxième soirée, puis c'était déjà C'est déjà le un fun. plus grand succès. Ben oui. On avait déjà doublé notre public, puis Fait que vous viendrez voir ça, c'est 10$. Les pichets sont juste 22$. C'est vraiment pas cher. Chris, c'est une belle soirée, t'emmènes ta date, t'emmènes tes chums, tu bois pas cher, tu ris pas cher, des fois c'est malaisant, mais c'est drôle pareil. On fait des petits jeux, des petits jeux niaiseux avec des vieilles jokes plates, mais vu qu'ils sont plates, c'est drôle. Viendra voir ça pour comprendre que si je parle. Sinon, toi, t'as-tu des plugs? ben moi, on pourra, ce soir, on peut me retrouver devant mon ordinateur. Où je vais écouter des vidéos YouTube, pas mal toute la semaine comme ça. T'écouteras Dahmer. Ouais, c'est bon. Mais non, aucune autre plug à part que ça. Je me consacre totalement à nos soirées du lundi. Parfait. Fait que merci beaucoup. À la prochaine. Bye.